Salut à tous, il fait un temps absolument dégueulasse dehors et on se retrouve pour parler des vidéos que j'ai pu voir au mois de février. Allez, on est parti, on va démarrer tout de suite avec une vidéo de skimographie qui nous fait en fait un blur effect reveal, donc une révélation à partir du flou. Mais c'est pas juste un effet de flou sur lequel on aurait mis deux points clés, c'est beaucoup mieux que ça, c'est une série d'effets mis ensemble pour faire un effet en fait de flou qui peut se déplacer, qu'on peut modifier, qui peut avoir des styles très variés selon les paramètres qu'on va régler. C'est hyper simple à faire, sa vidéo dure 10 minutes, elle est chapitrée, c'est hyper clair, hyper simple, vraiment. Prenez le temps d'aller la voir, surtout qu'il utilise des effets comme le colorama, que personnellement j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser. Donc c'est hyper intéressant, c'est très sympa, court à regarder. Donc allez-y pendant votre pause déj, prenez le temps de checker ça, c'est vraiment très cool. Et on va enchaîner avec une vidéo de Anton Thalner qui nous fait un effet de traînée sur un skate qui est absolument exceptionnel. Alors pour faire ça, il a besoin d'une caméra à haute vitesse, une Phantom, mais comme il le dit dans sa vidéo, vous pouvez le refaire vous-même avec un téléphone ou n'importe quel outil qui peut filmer à une centaine ou 200 images secondes. C'est très canon. Ça utilise un effet qu'on utilise également très rarement, enfin, personnellement, qui est Echo, donc j'étais très content de le découvrir. Pareil, la vidéo est très courte, ça fait pareil une dizaine de minutes, même pas. C'est trop bien, des petites vidéos comme ça très courtes, où vous pouvez voir en plus dès le début de la vidéo son effet et comment il le réalise. Donc c'est vraiment très cool, c'est très simple, ça tient vraiment à deux, trois effets assez basiques et qu'on cumule et qu'on affine en fait en les multipliant. Donc très intéressant, très enrichissant créativement je trouve de regarder ce genre de contenu qui donne des idées en fait de création qu'on pourra avoir par la suite. Donc voilà, je vous recommande d'aller regarder ça parce que c'est quand même vachement bien. Une vidéo de Boons Love Video, une chaîne dont je vous ai déjà parlé, qui nous parle en fait de comment, où est-ce qu'il peut se fournir en cartes historiques. Et regardez bien celle-là. Là vous avez une carte, là une autre, là encore une autre. C'est des cartes historiques. Là je vous en mets encore une. C'est des cartes que j'ai pu récupérer donc, sur le GitHub qui nous partage et qui contient mais en fait une mine d'or d'informations. Les cartes sont en format JSON, donc c'est un format pour les cartes qui peut être traité donc, avec le plugin GeoLayer qui est un plugin assez cher mais qui est très utile. Mais vous avez aussi, et c'est le plus important, des formats SVG, donc des fichiers que vous pouvez ouvrir sur Illustrator. C'est vraiment une mine d'or absolue. Allez voir sa vidéo, allez voir ce GitHub, enregistrez ça dans vos onglets, je vous en supplie. Ça va vous sauver un temps phénoménal le jour où vous aurez besoin d'une carte, ou même ça pourra peut-être vous inciter à faire des projets qui utilisent justement des cartes historiques. Vraiment, c'est trop important. Mettez ça de côté, c'est une ressource absolument précieuse, enfin, il n'y a pas d'autre mot. Et on va finir avec cette vidéo de Max Novak qui nous fait un breakdown d'un clip de 21 Savage. Donc plein de transitions, plein d'effets très cool sur les clips. La vidéo est également chapitrée, c'est très agréable pour aller retrouver les passages qui nous intéressent. Voilà, ça parle par soi-même. Vraiment, pensez à regarder des breakdowns de clips, c'est hyper utile pour trouver des idées ou pour voir comment faire des effets, notamment sur les transitions, il y a souvent des choses très intéressantes. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle vidéo de curation de vidéos et je vous dis à bientôt, salut!